Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Quand il y a une fille entre les deux, ils acceptent les règles du jeu, mais rien ne pourra jamais briser une telle amitié. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch. Bonjour les passionnés d'horlogerie et de séries télé. Pour information, cet épisode est la suite directe du premier qui concerne les montres de Starsky. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo dans la partie description ou cliquer sur l'affiche juste au-dessus. Aujourd'hui, ce sont certaines montres de Hutch qui vont vous être dévoilées. Bon visionnage! Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, de flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture c'est poursuite infernale. Mais Huggy sait où ils sont cachés pour les arrêter. On passe à Hutch, le blondinet du duo, et on commence avec le premier épisode de la saison 1, logique, mais qui peut être considéré comme le second si on compte l'épisode pilote comme on disait à l'époque. Bref, on ne va pas commencer à s'embrouiller le cerveau. Donc Hutch, dans le premier épisode de la saison 1, qui se nomme « Allez beau dimanche », regarde rapidement sa montre à la 38e ou 39e minute environ. Et cette montre, c'est une petite Chalet, une montre au style de montre de plongée comme on en trouvait beaucoup à l'époque. Mais elle n'était pas vraiment prévue pour, puisque son étanchéité était de 60 mètres. De plus, on peut voir la fonction tachymètre sur le cadran, qui est plus une fonction de pilote que de plongeur. La marque Chalet était a priori ici suisse, vu le Swissmed placé à 6 heures sur le cadran. On peut encore voir cette mention sur le fond de boîte. La marque Chalet concevait des montres plutôt entrée de gamme, avec souvent des mouvements économiques de type Roscoff. Mais attention, il existait aussi des marques du même nom aux États-Unis, en France et en Allemagne. Dernière info sur cette montre, il me semble que l'on ne la reverra plus jamais au poignet de Hutch dans les autres épisodes. La montre que Hutch portera le plus dans la série, c'est celle dont je vais vous parler maintenant. C'est de mémoire vers la fin de la saison 3 et jusqu'au dernier épisode de la saison 4 qu'il portera cette montre. Mais dans beaucoup d'épisodes, David Soul n'avait aucune montre à son poignet. Quelle heure il est ? 1h30 ? Est-ce que c'était un choix scénaristique ou une habitude de l'acteur qui n'appréciait pas vraiment les toquantes ? On n'en saura certainement jamais rien. Mais la toute petite montre rectangulaire qu'il portera donc à la fin de la saison 3 et durant la saison 4 pourrait être un acte militant en faveur des Amérindiens en général et de la tribu Zuni en particulier. Effectivement, cette tribu, qui occupait autrefois le Nouveau-Mexique et l'Arizona aux États-Unis, était réputée pour son travail de joaillerie. Les montres Zuni, mais surtout les bracelets, étaient fabriqués en argent avec des incrustations de pierres turquoises de haute qualité. D'ailleurs, les Unis en fabriquent encore aujourd'hui. Je vous mettrai un ou deux liens en description, vous aiderez ainsi les artistes unis à préserver leurs techniques et leur patrimoine qui pourront être transmis aux générations futures. Quant à David Soul, il devait porter cette montre en soutien à cette tribu car il avait grandi dans une famille très religieuse orientée vers le militantisme pour les égalités sociales.
Quand je vous expliquais que Hutch ne portait pas beaucoup de montres bracelets car ça devait l'insupporter, enfin je ne fais qu'une supposition, mais je pense que c'est plausible, car dans 2 épisodes de la saison 1, il possède une montre à l'ancienne, c'est-à-dire une montre de poche ou montre à gousset si vous préférez. C'est surtout dans l'épisode 14, Morty viendra à minuit, qu'on la verra le plus, lorsque Hutch donnera sa montre à Starsky qui après avoir pris une balle et par conséquent affaibli, fera diversion en jetant un pichet d'eau contre un mur à un moment prédéterminé. Et c'est précisément une montre savonnette qu'il utilisait. Pour info, on appelait savonnette les montres de poche qui étaient munies d'un couvercle pour protéger le verre, le cadran et les aiguilles, et dont la couronne ou la tige de remontoir se trouvait à 3 heures. Les montres savonnettes se sont développées de manière parallèle avec les premières montres bracelets. C'est le fait d'avoir situé la tige de remontoir à 3 heures et non à 12 heures, comme c'était le cas sur les montres à gousset plus anciennes, qui a permis à la fin du 19e siècle de souder un bracelet à 6 heures et à 12 heures. Écoute, je vais te donner ma montre. Merci. Ouais. Non, écoute-moi sérieusement, il faut essayer de les prendre de vitesse. Tu crois que tu seras assez costaud pour jeter ça contre le mur, là-bas? Oui, je peux essayer. Bon. Eh ben, je suis pas frais. Tu veux que je balance ça dans combien de temps? Écoute, 5 minutes, hein? Sans problème. Je balance ça à minuit, moins 14. Ouais, c'est ça, bravo. Je t'en prie. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky Hutch, Starsky Hutch, 2 flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture c'est poursuite infernale, mais Huggy sait où ils sont cachés. Voilà pour les 3 montres de Hutch. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode sur les montres de Starsky qui est à mon avis un peu plus intéressant. Gamin, j'adorais cette série qui passait le dimanche soir juste avant 7 sur 7, enfin je crois. Et ce fut un plaisir de découvrir, voire même de redécouvrir certains épisodes. Et je fus ravi de voir que les montres, quelquefois, avaient une place importante dans le déroulé des scénarios. Donc, si vous êtes fan de séries télé et un peu d'horlogerie, je vous conseille de revoir Starsky et Hutch. Même si sur certains aspects, ça a un peu vieilli, l'ambiance générale, les looks, les musiques, eh ben il y a un truc qui rattrape tout. C'est la connivence entre Starsky et Hutch, ou même entre les seconds rôles et Starsky et Hutch, à commencer par le capitaine Dobé ou le cher Huggy. Tout est réuni pour que le spectateur passe un bon moment. C'est beaucoup plus digeste par exemple que l'agence Tourisque, que j'aimais pourtant gamin, et qui d'épisode en épisode répétait un peu toujours la même chose. Dans Starsky et Hutch, les histoires varient réellement d'un épisode à l'autre, et ce que l'on retiendra le plus, c'est l'amitié qui lie les 2 policiers, ainsi que l'humour dont ils font preuve dans quasiment toutes les circonstances, même si parfois l'émotion est aussi présente. Donc si vous n'avez plus de nouveautés à vous mettre sous la dent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur TF1+, et c'est gratuit. Pour terminer, j'ai envie de vous rappeler de penser à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Pensez aussi, si vous le souhaitez, à visiter mes comptes Le Bon Coin et Vinted pour voir les montres anciennes que je propose à la vente. J'ai mis les liens en description. On se retrouve très vite sur la chaîne L'Heure est Belle pour un nouveau numéro horloger. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos montres, et merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. À bientôt, salut!